Kin Monde, le journal. Bonsoir chères auditrices et auditeurs, vous faites bien de nous rejoindre sur la radio Kin Monde. Place au sommaire. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé une campagne nationale de certification des compétences acquises hors du système scolaire, une initiative baptisée Valorisation des acquis de l'expérience pour mieux intégrer les travailleurs du secteur informel dans l'économie du pays. Et puis au Kasaï, face à une nouvelle résurgence du virus Ebola, une campagne de vaccination a été lancée dans la zone de santé de Boulapé avec l'appui de l'OMS. Les autorités sanitaires misent sur le vaccin RVBO pour contenir la propagation. Et enfin, le cabinet du vice-premier ministre en charge du budget dément toute convocation d'Adolphe Muzito par le Conseil national de sécurité. L'ancien premier ministre parle d'une campagne de désinformation visant à fragiliser les réformes budgétaires. Restez avec nous pour les détails. Justice et paix au Congo. ASBEL a tenu lundi 15 septembre 2025 un point de presse à Kinshasa pour présenter ses missions, dresser le bilan de ses actions et exposer ses perspectives. Créée en 1978 et active dans l'ensemble du pays, l'organisation catholique a réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la justice sociale et du respect des droits humains dans un contexte congolais encore marqué par des conflits et des inégalités. Henri Zola pour le reportage. L'organisation Justice et Paix Congo, ASBL, a tenu un point de presse le lundi 15 septembre 2025 à Kinshasa sous le thème Justice et Paix Congo, mission, bilan et perspectives dans un Congo au service de la paix et du bien vivre ensemble. Dans son mot d'ouverture, Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Louisa et président de JPC, est revenu sur l'histoire, la vision et les valeurs de ce réseau d'inspiration catholique. Créé en 1978 par la conférence épiscopale du Zaïre et devenu ASBEL en 2016, JPC a pour mission d'étudier les questions de justice, paix et droits humains afin de contribuer à la transformation des structures sociales oppressives. Sa vision repose sur une RDC respectueuse des droits humains, fondée sur la dignité, la solidarité, le bien commun et la paix. En grosso modo, les responsables de Justice et Paix Congo ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur engagement en faveur d'une société congolaise plus juste, pacifique et inclusive. À travers ses actions de proximité, son ancrage communautaire et son plaidoyer national, JPC entend rester un acteur majeur dans la promotion de la paix durable, de la bonne gouvernance et du respect des droits fondamentaux, en lien étroit avec les communautés, les autorités et les partenaires au développement. Kin Monde vous informe en temps réel. La République démocratique du Congo a lancé samedi 13 septembre 2025 à Kinshasa une campagne nationale de certification de compétences professionnelles acquises en dehors du système éducatif formel. Portée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'initiative baptisée Valorisation des acquis de l'expérience vise à reconnaître officiellement le savoir-faire des travailleurs du secteur informel afin de les intégrer pleinement dans le tissu économique et social du pays. Régine Matata nous en dit plus. La première ministre Judith Suminwa a lancé samedi 13 septembre à Kinshasa une campagne nationale de certification des compétences professionnelles acquises en dehors du cadre scolaire formel. Baptisée Valorisation des acquis de l'expérience, cette initiative vise à reconnaître officiellement les savoir-faire des travailleurs du secteur informel. Toute personne justifiant d'au moins 3 ans d'expérience dans un métier pourra désormais obtenir une attestation reconnue par l'État sans condition d'âge ni de diplôme. Pour la chef du gouvernement, il s'agit d'un tournant stratégique vers l'exploitation du potentiel humain congolais. Le développement de notre pays passe aussi par la reconnaissance des talents et des compétences acquises sur le terrain, a-t-elle souligné. Kinshasa servira de zone pilote dans le cadre du programme Kinezo Bonga, axé sur l'amélioration du capital humain. Avec cette démarche, le gouvernement entend réduire la stigmatisation du secteur informel, répondre aux besoins du marché du travail et favoriser une économie plus inclusive. Kin Monde vous informe en temps réel. La République démocratique du Congo a lancé, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, une campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Boulapé. Face à une résurgence du virus ayant déjà causé 28 morts sur 81 cas recensés, les autorités sanitaires misent sur le vaccin RVBO pour contenir la propagation. Commentaire. La riposte contre la nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est officiellement lancée. La campagne de vaccination a débuté samedi 13 septembre dans la zone de santé de Boulapé, au cœur de la province du Kasaï, l'un des foyers le plus touchés par le virus.
Selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé, un premier lot de 400 doses du vaccin RVBO, issu du stock national de 2000 doses prépositionnées à Kinshasa, a été acheminé et administré à Boulapé. Le premier vaccin sont à destination des personnels de santé en première ligne et des personnes entrées en contact avec des malades. D'autres doses de vaccins doivent être acheminées dans les localités touchées dans les prochains jours. Cette initiative marque le début d'une réponse sanitaire urgente face à la flambée épidémique. Le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires congolaises fait état de 81 cas enregistrés, dont 28 décès depuis le signalement du premier cas le 20 août dernier. Il s'agissait d'une femme enceinte de 34 ans admise dans un hôpital de la région. L'OMS souligne l'importance d'une mobilisation rapide pour contenir la propagation du virus qui affiche un taux de mortalité estimé à 34,6%. Pour mémoire, le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 en RDC, alors Zaïre, et a causé environ 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. La RDC a déjà connu plusieurs épidémies d'Ebola. La meurtrière entre 2018 et 2020 avait fait près de 2300 morts sur quelques 3500 cas recensés. Kin Monde vous informe en temps réel. Direction vers l'est du pays pour vous dire que c'est seulement ce lundi 15 septembre 2025 que les élèves du primaire et du secondaire de Nizi, dans le territoire de Djougou en Ituri, ont repris enfin le chemin de l'école après 2 semaines de report causées par l'instabilité sécuritaire. Régine Matata pour plus de détails. Après 2 semaines de retard par rapport au calendrier national, les écoles de Nizi, en territoire de Djougou en Ituri, rouvrent officiellement leurs portes ce lundi 15 septembre. Une reprise rendue possible par l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette zone, longtemps secouée par les violences armées. Sur l'axe Nizi, Mabanga, Dala, comme dans les localités d'Iga Barrière et Lopa, enseignants et élèves retrouvent peu à peu le chemin de l'école. Parents, élèves et corps professoral saluent le retour des classes progressifs à la normale après les affrontements entre les FRDC et les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga, appuyés par ceux du groupe Zaïre. Le calme relatif favorise également le retour de nombreux déplacés. Kin Monde vous informe en temps réel. Et puis face à la dégradation avancée de plusieurs tronçons de la route nationale numéro 1, entre Kinshasa et Kenge, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, a lancé une alerte lors d'une mission d'inspection sur le terrain. Les détails avec Jeanne Bilonda. La route nationale numéro 1, axe vital relié à Kinshasa à Kenge, se détériore dangereusement sous l'effet des érosions. Plusieurs tronçons sont gravement endommagés, menaçant la sécurité des usagers et compromettant la connectivité entre la capitale et l'ouest du pays. En réponse à cette urgence, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a effectué une mission d'inspection sur le terrain. À Kenge, où une érosion menaçait les camps Kikwit, un collecteur de 298 mètres a été installé pour atténuer les effets, mais les travaux ne sont achevés qu'à 70%. L'Office des routes réclame un financement complémentaire pour terminer les chantiers. La tournée s'est poursuivie au pont Kwango, où des travaux de stabilisation ont été menés par la société chinoise Grec 7 après l'affaissement d'une pile. Une reconstruction complète est envisagée. Sur la RN16 à Bukangalonzo, un tronçon récemment réhabilité à 145 km se retrouve déjà en mauvais état, poussant le ministre à ordonner une intervention d'urgence. Cette mission met en lumière la vulnérabilité des infrastructures nationales et la nécessité d'une mobilisation rapide pour assurer la sécurité des routes stratégiques. Kin Monde vous informe en temps réel.
Kinshasa a vibré au rythme du hip-hop les 12 et 13 septembre 2025 lors du tout premier concours national organisé en République démocratique du Congo. Accueilli au centre Wallonie-Bruxelles, l'événement a rassemblé 24 danseurs venus défendre leur style en 2 catégories, Adulte Division et Mini Crew, dans une ambiance électrique. Plamedi Katala a été présente, elle nous livre les faits dans ce commentaire. Pour la première fois, la République démocratique du Congo a accueilli le concours national de hip-hop vendredi 12 et samedi 13 septembre 2025 au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Un événement inédit qui rassemblait 24 danseurs répartis en 2 catégories, Adult Division et Mini Crew. Dans une ambiance urbaine survoltée, les groupes Power Gospel Dance, Adult Division et Solid Group Mini Crew ont captivé le public par leur énergie et leur créativité. Les concours rythmés par des batteurs intenses visaient à valoriser la culture hip-hop locale et offrir une scène aux jeunes talents congolais. La grande finale, tenue le samedi 13 septembre dès 17h, s'est ouverte par la présentation des équipes participantes et du comité organisateur. Au terme de plus de 5 heures de compétition, le jury a désigné le meilleur groupe. Power Gospel Dance, vainqueur de la catégorie Adult Division. Groupe Spartiate, finaliste Adult Division. Solid Group, vainqueur de la catégorie Mini Crew. En parallèle, les compétitions individuelles ont aussi marqué les esprits. Cantona Chassa Zita a remporté l'épreuve de popping, tandis que Jefti Bokatola Nongo s'est illustré dans la catégorie breakdance. Chacun triompha après avoir affronté 7 autres candidats. Ce premier concours national de hip-hop en RDC pose les bases d'un nouveau rendez-vous culturel autour d'une discipline encore marginalisée mais en plein essor. Kin Monde vous informe en temps réel. Le samedi 13 septembre 2025, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a brillé aux côtés d'autres universités congolaises à l'occasion des cérémonies de collation des grades académiques. Un moment d'accomplissement pour les lauréats, cette célébration artistique et solennelle s'est tenue dans un contexte d'exigence stricte du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui avait fixé un ultimatum pour la clôture des activités académiques. Commentaire. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur dans l'Académie des Beaux-Arts ont organisé les cérémonies de collation des grades académiques samedi 13 septembre conformément au calendrier fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Parmi les lauréats de l'année académique qui s'achève à là-bas, Mouri Malika, glorieuse, lauréate en section photographie, fière de son parcours, n'a pas manqué de vanter le système LMD. Le système LMD m'a permis de devenir autonome dans ma formation. On n'attend pas que le professeur fasse tout, c'est cette méthode qui me facilitera une meilleure insertion professionnelle, confie-t-elle, sourire aux lèvres. Initialement prévue pour le 6 septembre, la date de clôture de l'année académique 2024-2025 a été repoussée au 13 septembre. Le ministère de tutelle l'a précisé dans une circulaire datée du 29 août, bien que celle-ci n'ait été rendue publique que le 3 septembre au soir. Le ministère prévient qu'aucune collation ne sera tolérée au-delà de ce délai. Les chefs d'établissement sont ainsi appelés à respecter scrupuleusement cette échéance, sous peine de voir leur promotion non reconnue. Le ministère de l'ESU insiste également sur la transmission dans les délais des rapports de fin d'année, condition indispensable à la délivrance des diplômes. Par ailleurs, la rentrée académique 2025-2026 est maintenue au 15 octobre prochain. Cependant, certains établissements pourraient ne pas être prêts en raison de retards accumulés dans l'organisation, ce qui suscite les interrogations sur leur conformité avec les directives ministérielles. Kin Monde vous informe en temps réel. Je l'ai dit au sommaire, alors que les rumeurs annonçaient une convocation d'Adolphe Muzito par le Conseil national de sécurité, le cabinet du vice-premier ministre en charge du budget a démenti catégoriquement l'information le samedi 13 septembre 2025. Muzito dénonce une campagne de désinformation visant à nuire à son image et à saper les réformes budgétaires en cours. Blanchard Mundele. Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, n'a pas été convoqué par le Conseil national de sécurité.
Dans un communiqué publié ce samedi 13 septembre 2025, la cellule de communication du VPM a formellement démenti ces informations qu'elle qualifie de fausses et malveillantes, dénonçant une campagne de désinformation visant à ternir l'image de son titulaire. Selon ces documents, ces allégations visent à fragiliser les réformes budgétaires en cours, conduites sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi et pilotées par la première ministre Judith Suminwa. Le cabinet d'Adolphe Muzito appelle la population à faire preuve de vigilance face à la propagation des fausses informations et exhorte les citoyens à s'en tenir uniquement aux canaux officiels pour tout ce qui concerne l'action gouvernementale. Par ces démentis, le VPM du budget tient à rassurer l'opinion publique quant à la sérénité de son action et à la poursuite de ses responsabilités au sein de l'exécutif. Kin Monde vous informe en temps réel. Cette information boucle complètement ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé une campagne nationale de certification des compétences acquises hors du système scolaire, une initiative baptisée Valorisation des acquis de l'expérience pour mieux intégrer des travailleurs du secteur informel dans l'économie du pays. Au Kasaï, face à une nouvelle résurgence du virus Ebola, une campagne de vaccination a été lancée dans la zone de santé de Boulapé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités sanitaires misent sur le vaccin RVBO pour contenir la propagation. Et enfin, le cabinet du vice-premier ministre en charge du budget dément toute convocation d'Adolphe Muzito par le Conseil national de sécurité. L'ancien premier ministre parle d'une campagne de désinformation visant à fragiliser les réformes budgétaires. C'en est complètement fini avec cette édition. Retrouvez l'actualité sur www.actu10.com. Au revoir.